Bienvenue sur Mizan TV. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre débat avec Mohamed Bajrafil et Tarek Abou-Nour, que je remercie tous les deux pour leur présence. Alors vous vous en souvenez sûrement, la première partie de cet échange avait été consacrée à la question des rapports entre l'islam et la réforme. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, d'ailleurs, on remettra le lien. Aujourd'hui, c'est un autre sujet que nous allons traiter. Un sujet plus concret et tout aussi sensible, puisque nous allons parler de la notion de riba. Un riba qui est généralement traduit par l'usure, par exemple, et qui est étroitement associé, dans l'esprit des gens, à la pratique du prêt à intérêt, du prêt bancaire. Alors justement, que nous disent précisément les sources de l'islam? Que dit le Coran sur cette notion de riba? Que disent les traditions prophétiques? Et quels sont les différents avis juridiques disponibles sur ce sujet? La notion de riba désigne-t-elle précisément la pratique du prêt à intérêt ou pas? C'est à cette question que nos deux invités vont tenter d'apporter aujourd'hui une réponse. Alors je vais rappeler qui vous êtes. Alors Mohamed Bajrafil, vous êtes théologien, docteur en linguistique. Vous êtes enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Vous êtes également intervenant à l'école pratique des hautes études, le PHE, et vous êtes essayiste. Vous êtes l'auteur notamment de la Shahada, l'attestation de foi, la profession de foi en islam, aux éditions El Bouraq. Vous êtes également l'auteur d'un autre ouvrage, Lettre à un jeune français musulman. Donc on mettra les références également. Tarek Abou-Nour, donc vous êtes également théologien, imam, vous êtes docteur en sciences des religions, vous êtes aussi président du comité indépendant de finances islamiques en Europe, le CIFI. Vous êtes aussi enseignant à l'université de Strasbourg, dans le cadre de l'exécutif EMBA de la finance islamique. Voilà, donc nous avions commencé précédemment dans la première partie de cette émission avec Mohamed Bajrafil. Cette fois-ci, je vais donner la parole tout de suite à Tarek Abou-Nour avec cette première question. Tarek, que nous dit le Coran sur cette notion de riba? Donc, merci pour cette aimable invitation. Alors, le riba, déjà, sémantiquement, ça désigne le surplus. Allah anéantit les intérêts usuraires et accroît, multiplie les mérites des aumônes. Donc ça, c'est au niveau sémantique. Au niveau de l'istilah, ou de la loi musulmane, ou du fiqh, le Coran a interdit le riba sur plusieurs phases. Comme il a interdit d'ailleurs le vin et les jeux de hasard sur plusieurs phases. Bien sûr, comme il disait Aïcha à juste titre, si les premières instructions de l'islam étaient les interdictions, les polythéistes de la Mecque n'auraient pas cru dans le message de Sayyidina Muhammad. Mais donc il y avait une pédagogie évolutive et éducative, comme on a déjà spécifié ça dans ce qu'on appelle la branche et la branche. Donc il y avait eu effectivement le verset sur Ya ayyuhalladhina amanu la takulu riba ad'afan mud'afa, ou vous qui avez cru, ne vous nourrissez pas du riba de façon multipliée, c'est-à-dire un riba exagéré. Et puis ensuite... Le verset, peut-être la référence du verset que vous venez de citer? Dans la sourate An-Nisa. D'accord. Et ensuite, le verset qui a, entre guillemets, donné la version finale du statut juridique du riba, c'est le verset de la sourate 2, Al-Baqara. Je le dis évidemment en arabe, puis je vais essayer de le traduire, parce que traduire c'est toujours trahir un peu. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Jusqu'à ce qu'ils disent فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Donc ici, dans ce verset qui est assez long, que je ne vais pas traduire en entier, le Coran précise de façon très claire le statut final du riba, qui est l'interdiction, et même le fait qu'il soit parmi les péchés capitaux. Il dit, Allah autorise le commerce et interdit l'intérêt, donc riba, usuraire. Et plus tard, donc dans
dans cette même continuité, il nous dit, si vous ne cessez pas cette pratique, attendez-vous à une guerre, harb, de la part de Dieu et son envoyé. Et les exégètes nous disent, il n'y a pas pire que le fait que Dieu vous déclare la guerre. Il n'a déclaré la guerre qu'à deux catégories de personnes, Mu'adil et Awliya Illah, celui qui a une animosité envers les alliés de Dieu, et celui qui se nourrit du riba, vu sa dangerosité et sa nuisance. Et il nous dit, Fa'in tubtum, si vous vous repentez, alors vous aurez votre capital, vous ne léserez point, vous ne subirez pas d'injustice, et vous ne léserez pas autrui, vous ne serez pas lésé. D'accord? Et dans la suite de ce verset, c'est le dernier verset qui a été révélé, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si votre débiteur rencontre une gêne, eh bien accordez-lui un délai jusqu'à meilleure fortune. Et le Coran incite à l'aumône, c'est-à-dire au fait de faire aumône à ce débiteur en pardonnant même une partie, une remise gracieuse au total de ce que vous lui avez donc octroyé pour l'aider. De celui qui a souscrit une dette, quand vous dites débiteur, c'est-à-dire que celui... Le créancier doit faire part d'indulgence, de tolérance, de pardon, etc. C'est ce vers quoi nous incite ce verset coranique que vous venez d'entendre, donc qui est très lent. Je vous invite à le lire et à le relire. Je l'ai bien détaillé dans mon livre qui s'appelle « Comprendre la finance islamique » aux éditions Les 4 sources. Et je détaille même ce que disent les différents mufassirin, spécialistes de l'interprétation du Coran, par rapport à ce verset et ce que disent également les 4 écoles. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, on a 2 types de riba. On a ce qu'on appelle riba al-fadl, riba al-nasi'a, ce qui peut se traduire vulgairement, si on veut faire un raccourci, le riba dans les échanges, les trocs, et le riba dans les crédits. Est-ce qu'on est toujours dans le Coran? Parce que là, je voudrais qu'on reste... bien sûr. On va progresser, ensuite dans les traditions prophétiques. Oui, le dans riba le Coran, il n'y a pas riba al-fadl. Voilà, exactement. Alors le justement... riba al-fadl, il est dans le hadith. On va revenir tout à l'heure au hadith du Prophète sur les 6 catégories que je vais citer si vous le souhaitez. Sinon, alors après, si vous voulez bien, je voudrais juste, parce que pour être précis, parce que vraiment qu'on reste sur le Coran, bien sûr. Combien de versets sont... Après, je donnerai la parole à Mohamed pour quand vous aurez terminé votre exposé là-dessus. Combien de versets ont été révélés sur cette notion de riba? Avant juste d'aller dans ce sens, s'il vous plaît, j'aimerais juste préciser qu'il y avait ce qu'on appelle riba al-jahiliya. C'est-à-dire, déjà, bien avant l'islam, les gens abusaient de leur position de dette pour asservir autrui, pour demander des pénalités de retard, pour demander plus, etc. Et l'islam, petit à petit, a voulu en finir avec ce fléau qui empoisonnait la société, qui était une espèce d'abus, d'injustice, de nuisance. Le nombre de versets du Coran qui parlent de riba est de 8. Je peux vous citer exactement. Donc la sourate 2, verset de 275 à 280, la sourate 3, verset 130, et la sourate 30, verset 39. Mais vous avez cité 2 sourates pour l'instant. J'ai cité 2 sourates, donc j'ai cité 2 versets, pardon. J'ai cité 2 de la sourate al-Baqarah et de la sourate al-Nisa. D'accord. Mais je n'ai pas cité la sourate 30, verset 39, et je n'ai pas cité les autres parce que on n'a pas le temps de tout détailler. Mais pour résumer de façon très précise, il faut que ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, comprennent la philosophie de l'islam par rapport à ce qu'on appelle la dette ou le crédit. Allah nous dit dans le Coran, il voit le crédit dans ce verset. Dieu nous dit, si tu donnes un crédit à quelqu'un pour l'alléger, pour lui faciliter, c'est comme si tu donnes celui-là à Dieu. C'est une parabole, bien sûr, pour nous dire que c'est Allah lui-même qui s'occupe de le rétribuer. Donc la philosophie de l'islam par rapport au crédit, c'est ce qu'on appelle aqdu irfaqin wa ma'ruf, c'est-à-dire c'est un acte de bienfaisance qui ne peut pas être rétribué. Donc on ne peut pas imaginer dans l'économie islamique, dans le rapport de l'islam avec le crédit, de rendre le crédit commercialisable ou industrialisable. Donc on n'est plus dans la base du capitalisme que vous connaissez, qui est le crédit à intérêt, le crédit
commercialisé, industrialisé, l'islam regarde le crédit comme un acte de bienfaisance, d'aide à quelqu'un qui est dans une difficulté occasionnée pour justement l'aider gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'occupe de rétribuer de façon multipliée la personne qui s'est permis de donner, parce qu'il a ce qu'il faut, qui a donné cette aide à son prochain. D'ailleurs, le prophète nous le dit, celui qui facilite à quelqu'un qui est dans une difficulté financière, Dieu lui facilitera dans ce monde et dans l'autre. Donc il faut comprendre que ce fameux crédit, pourquoi il ne peut pas être facturé, pourquoi on ne peut pas facturer le délai de crédit dans l'islam, parce que le Coran, justement, voit le crédit comme un outil d'aide et non pas comme un outil de commerce et d'enrichissement. Et une dernière chose très importante, parce qu'il faut cadrer le périmètre de notre définition du riba, je pense qu'on peut ne pas parler de riba al-fadl, de riba dans les échanges, parce que je pense qu'il n'y en a plus. Ce qui est aujourd'hui très fréquent dans les sphères économiques et dans notre monde actuel, c'est surtout riba al-nasi'a. Nasa, ça veut dire ta'khir, ça veut dire le retard. C'est-à-dire, par rapport à un crédit, tu attends des intérêts parce que, justement, tu estimes que ce retard coûte de l'argent ou des choses comme ça. C'est ça que dénonce le Coran et que dénoncent les hadiths qu'on va voir. Et une dernière chose aussi, les juristes définissent de la façon suivante, qui je pense une définition magnifique. Alors là, on est dans le cas des juristes, mais je voudrais qu'on attende, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Donc pour résumer, avant de donner la parole à... 8 versets qui parlent de riba, et de façon graduée. Donc on part pour une interdiction parfaite et pour considérer le riba comme un péché grave. Donc, pour résumer un peu ce que vous venez de dire, ce qu'on comprend de votre présentation, c'est que la notion de riba désigne un prêt entre un créditeur et un débiteur, et que cette pratique est fondée sur un intérêt, donc ce que désigne la notion d'usure, et que c'est la raison de l'interdiction repose sur cet intérêt finalement, et sur le fait de... C'est pas que le crédit, j'ai précisé que dans les riba, il y a ce qu'on appelle le riba dans les échanges et le riba dans le crédit. Et que on a tendance à dire il y a riba al-fadl et riba al-nasi'a. Donc il y a vraiment deux notions. Simplement, ces notions se rejoignent dans le fait que c'est quelque chose qui génère un intérêt, qu'il soit pécuniaire d'ailleurs ou non pécuniaire. On a la petite histoire des deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça on verra, on est sur le hadith. On va les versets du Coran justement concernant le riba que j'ai cité. L'un, il était sur son cheval, le débiteur, et le créancier, il marchait. Il était à pied. Donc, le débiteur, le compagnon qui était débiteur, propose à ce compagnon à pied de l'emmener avec lui. C'est comme si aujourd'hui, je te demandais gentiment, viens, je te ramène en voiture, de tel point à tel point. Le compagnon qui était à pied, qui est le créancier, dit à ce compagnon qui était à cheval, son débiteur, non, je refuse gentiment ta proposition parce que tu as une dette envers moi et donc je ne veux pas abuser de ma position de créancier parce que si je ne t'avais pas prêté d'argent, je pense que tu ne m'aurais pas proposé de monter sur son cheval. D'où la notion de kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tout crédit qui implique un intérêt, qu'il soit pécunier ou non pécunier, et du riba. Alors là, voilà, là on est sorti du... Voilà, là je voudrais qu'on reste sur le Coran quand même. Donc maintenant, je donne la parole à Mohamed Bajrafil. Donc Mohamed, voilà, exposez-nous un petit peu, pour revenir sur tous les versets du Coran qui abordent cette question de riba, pour rester dans la définition précise. Voilà, quelle est votre compréhension de cette définition et peut-être un échange avec Tarek par rapport à... Je pense que, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que inutile de revenir sur les versets qui ont été cités. C'est vrai qu'il y en a 8. Je vais essayer en revanche d'apporter 2-3 nuances sur ce qu'a dit Sayyid Tariq. La première, c'est cette notion de qard.
qu'on appelle pré, qui en arabe veut dire un morceau de terre, un truc que l'on coupe, et après ça a été transféré sur cette notion de pré. En fait, le mot qard, mais on y reviendra, dans la jurisprudence musulmane, tel qu'elle va être compris, ou tel qu'il va être compris aujourd'hui, n'était pas existant au temps des Arabes, ni même au temps des imams, des 4 imams. C'est un monsieur qui s'appelle Al-Jassas, le Hanafite, qui va en parler en premier. Là, on est en 370 à peu près. Mais en revanche, donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, c'est dans son exégèse sur le Tafsir al-Ahkam. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que, linguistiquement parlant, en regardant, et si Tariq l'a à juste titre dit, mais je pense qu'il faut nuancer son propos, le mot riba, qui littéralement, comme il l'a dit, signifie augmentation, ziyada, dans Surat al-Hajj, vous avez au tout début ihtazzat wa rabat. Donc la terre, c'est quand la terre était sèche et qu'on a fait descendre l'eau dessus, ihtazzat, elle a bougé, wa rabat, elle a augmenté. Donc d'ailleurs en arabe on dit riba ou rima. Donc, ce qu'on appelle des hommes organiques. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, et sur lequel peut-être que nous reviendrons. Parce que be étant ce qu'on appelle des hommes organiques venant du même endroit, donc on peut dire invariablement rima ou rima, c'est la même chose. Quand on regarde la manière dont le Coran utilise ce mot, très très paradoxalement, ou de manière très intéressante, dirais-je, on voit que le mot est toujours au défini. Et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à cette notion-là. J'ai vu un théologien contemporain qui s'appelle El-Judayya pointer du doigt la question, mais il n'a pas développé suffisamment, à mon goût, sur le fait que quand Allah parle du mot riba dans le Coran, on s'aperçoit que, vous disais-je, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme riba, qui est très souvent d'ailleurs, soit dit en passant, cité à côté de sadaqat, de zakat, parce que le but est de lutter contre les inégalités, et pour justement inciter à un meilleur partage des richesses. On y reviendra très certainement. Eh bien, il y a cette notion de défini qui, de mon point de vue, mérite qu'on s'y attarde suffisamment. Linguistiquement, lorsqu'on utilise al-mu'arrafa, autant chez les anciens comme Ibn Hisham que chez les linguistes modernes, on utilise l'am al-mu'arrafa, donc le pronom défini, pour parler de 4 choses. Soit on dit elle, donc par exemple, je vois sayyaratun, c'est une voiture. Lorsque j'ai une première occurrence dans une phrase du mot sayyara, et vous comprendrez très rapidement où j'ai envie d'en venir, si j'utilise dans 2 phrases différentes qui se suivent, une première fois le mot sayyara, ce sera à l'indéfini. Par exemple, ra'aytu sayyaratan, j'ai vu une voiture. En revanche, si dans une seconde phrase, j'utilise le même mot, là, pour désigner la même voiture, je serai obligé de mettre al. Donc, as-sayyaratu li sidi Tariq, par exemple. La voiture appartient à Tariq. Ce qu'on appelle en arabe l'ahd, en français l'anaphore. C'est que je n'ai pas le droit d'utiliser pour désigner la même chose un nom à l'indéfini 2 fois. C'est pas c'est pas accepté. Ensuite, il y a ce qu'on appelle el-jins, le générique. El-jins, c'est quand je veux parler de l'espèce. Par exemple, l'homme est un apprenti. Sa douleur est son maître, comme disait l'autre. Par exemple, dans le Coran, on a beaucoup de al-insanu. Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqak. Oh toi homme, qutila al-insanu ma akfara. Qu'est-ce qu'il est injuste? L'homme. Là, c'est pas Fouad plus que si Tariq, mais plutôt toute personne rentrant dans la catégorie de l'espèce
homme. Enfin avant dernière situation, il y a ce qu'on appelle la substantivation. C'est quand on a un mot qui n'est pas à la base un nom et dont on veut faire un nom. On rajoute le, par exemple en arabe on dit al-kaïf. Et il se trouve qu'en français on a aussi des expressions du type le pourquoi du comment. Enfin, il y a ce que moi j'appelle al-ahd al-waqi, pour faire des termes plus simples, hein, parce que les anciens utilisent d'autres mots, c'est ce que j'appelle l'anaphore contextuel. Qu'est-ce que l'anaphore contextuel? C'est quand nous sommes là, tous les trois, et nous voyons par exemple quelqu'un passer, un garçon ou une fille, ou qui sais-je encore, ou que sais-je encore, qui passe, et on se dit, il est plutôt brillant le bonhomme, par exemple. En fait, on n'en a pas parlé avant, mais étant donné que nous qui sommes là, nous partageons cette, j'ai envie de dire, ce contexte présent, eh bien, très facilement, nous comprenons qu'il s'agit de telle personne. Et c'est justement de cela qu'il est question dans le Coran, quand Dieu parle de riba. Ce qui veut dire que, nécessairement, les Arabes qui ont reçu la révélation du Coran, en entendant ar-riba, savaient de quoi il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle Omar ibn al-Khattab dira « Il y a 3 choses dont je regrette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas donné suffisamment de détails, dont riba. » Parce que le Coran partait de l'idée que c'était quelque chose qui avait cours, et que par conséquent, les gens savaient. Et si Tariq l'a abordé rapidement, parmi les noms du riba tel que donné dans le Coran, nous avons justement, il y en a 4 en réalité dans le Coran. Ouais. Enfin, juste pour l'intérêt du public qui nous écoute, on l'appelle riba al-Qur'an, le riba coranique. Pourquoi riba coranique? Eh bien parce que c'est le Coran qui est venu l'interdire, et je suis assez d'accord avec Tariq lorsqu'il dit qu'il a procédé par étapes. Comme l'alcool, la taqrabu as-salata wa antum sukara, on va aller tac jusqu'à ce que ijtanibu, éloignez-vous-en. Eh bien là on va avoir wazaru ma baqiya min ar-riba, abandonner ce qui va se rajouter. Ensuite on appelle riba al-jahiliya, parce que ça avait cours dans la jahiliya. Donc la période de l'ignorance, anté-islamique. Oui. Voilà. Parce qu'en réalité, tous les livres ont interdit riba. Donc c'est pas quelque chose... Vous voulez dire tous les livres révélés, tous les livres des grandes religions, quoi. Exactement. Et la manière dont on définira, quand on y arrivera aujourd'hui, parce que contrairement à ce que Tariq a dit, je ne pense pas qu'on soit dans le même contexte, du tout. Tout le monde comprendra pourquoi c'est interdit. Et c'est là-dessus que je voudrais que nous incitions le plus pour voir comment les fuqaha ont défini c'est quoi riba. Parce que je pense que c'est là où il y a la question. Aujourd'hui, personne ne dit que riba est halal. Ça, c'est personne. Et c'est une malhonnêteté intellectuelle d'affirmer cela. Personne ne dit cela. Le débat va porter sur est-ce que cette chose, c'est du riba ou pas? C'est là où la question se posera. Mais j'y reviendrai, on y reviendra. Je ne vais pas avancer. Je finis de donner le 4e point. Donc riba al-jahiliya, le riba de la jahiliya. Alors quel était-il? Peut-être comme donner un mot. Riba al-jahiliya, alors on va y revenir chez les fuqaha, mais je rapporte ce que Tabari, par exemple, rapporte dans son exégèse, mais pas que. C'est de dire que je te donne quelque chose, maintenant. Par exemple, de l'argent, il n'y avait pas de monnaie, il y avait de la monnaie, Mais justement, on va y revenir, parce que c'est des notions que si tu me permets, parce que si vous me permettez, enfin on se tutoie dans la vraie vie, donc c'est un peu compliqué. C'est là où justement il y a la notion de l'akhbata, et sur laquelle il faudra vraiment que nous soyons... Alors moi je ne suis pas économiste, je parle du côté fiqhique, c'est ma seule compétence, si tant est que j'en ai une, dans le sujet. Le sujet économique, bon, j'ai fait comme tout le monde un peu de leçons de macro et de finance, etc., mais... très 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 légère. Je parlerai en revanche de ce qu'il y a dans les livres de fiqh, et je pense qu'il y a un point où on se retrouvera, si Tariq et moi, c'est qu'il faut pas analyser ce que nous vivons aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé. Et là, ça reviendra à ce que nous avons dit au départ, parce que si on fait cela, alors là, le débat sera très rapidement clos. Je vous laisse terminer mais je finis là-dessus. Oui. Donc nous avons, tu donnais une chose à quelqu'un,
Et on se mettait d'accord sur une période. Et lorsque la période arrivait, donc on se dit par exemple, on est aujourd'hui le 11 août 2020. On se dit dans 3 mois, par exemple. Donc le 11-11-2020 vient, tu me dis, Mohamed, et la formule, elle est là, c'est la formule que vous trouvez dans toutes les écoles juridiques, qui te dit, taqdi am turbi. C'est-à-dire quoi? Tu me donnes ce que je t'ai donné, ou turbi min arba, ce qui veut dire faire augmenter. Et en échange de quoi? Je te donne un délai supplémentaire pour qu'en échange, tu me donnes, par exemple, si je t'avais donné, je sais pas moi, un verre, ben tu me dis, tu me donneras, c'est un exemple que je donne, Oui, hein, bien sûr, bien sûr. pour pas que l'on dise, Mohamed, il a donné un exemple qui n'a rien à voir, c'est juste pour l'intérêt pédagogique. Lorsque la période arrive, Ouais. j'insisterai beaucoup là-dessus parce que c'est là où il y a le problème en réalité, de mon point de vue, c'est qu'on ne définit pas les choses comme il se doit, et ça c'est la vue de tous les fuqaha. Lorsque l'intérêt arrive, lorsque le délai arrive à son La date terme, d'échéance. exactement, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je viens, je te dis, Fouad, donne-moi. Fouad me dit, non Mohamed, je ne peux pas. Et je te dis, moi, unilatéralement, je te dis, écoute, je te donne 1 mois supplémentaire, en échange de quoi? Tu vas me donner 1 verre et demi. Le demi-verre, c'est ce qu'on appelle riba. Le surplus, l'excédent. Exactement. Qui est interdit, on est d'accord. Qui est interdit. Voilà. Et c'est Faut le celui-là préciser. seulement, parce que c'est Tariq a parlé d'un autre riba tout à l'heure, sur lequel on reviendra, On reviendra. c'est celui-là seulement qui a fait l'objet d'unanimité quant à son interdiction. Tout le reste, je dis bien tout le reste, fait l'objet de débats chez les fuqaha depuis les compagnons jusqu'à nos jours. Donc à partir de là, il faut vraiment que nous soyons très précis dans l'utilisation des termes que nous disons. Par exemple, si Tariq a dit un propos que l'on attribue à tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenu une définition, il a donné même l'exemple de compagnons avec le créancier à terre et celui qui était à cheval, qui dit « Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba ». C'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas dit qu'il était. Non, mais c'est pas toi qui l'as dit, mais c'est généralisé, c'est la définition qui est donnée. C'est devenu une règle, voilà. C'est devenu une règle alors qu'elle tient à rien, en réalité. Walou. Ibn Hajar al-Asqalani dit Hada kalamun la asla. Et au mieux, ce serait à un compagnon qui s'appelait Fudayl. Sinon, walou, zéro. Hein, zéro pointé, et tous ceux qui nous regardent peuvent aller vérifier comme ils veulent. C'est la parole d'un compagnon. C'est la parole d'un compagnon. Et d'ailleurs, qui est douteuse. La seule personne qui l'ait recueillie, et je vous renvoie au livre, s'appelle Al-Harith ibn Abi Usama. Et lui-même, il dit Wa huwa da'if. D'accord, alors on va très Mais bien. On reviendra reviendra là-dessus. sur le hadith. Mais Bon, c'est pas hadith, mais enfin, c'est pas une parole du prophète. En fait, mais ce qui est fou, voilà. C'est la qu'on compréhension des compagnons. on va pas. Enfin, Voilà. c'est pas tous les compagnons, parce que même ça, D'accord. il y a 8 compagnons qui ont pratiqué Alors, une bonne fois. très bien, Mais donc, on y reviendra. Voilà. Ceci pour que nous comprenions une chose très importante sur le fait que telle était la règle au temps où le Coran est révélé. D'accord. C'est-à-dire que les gens, et d'ailleurs c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va appeler riba al-jahiliya. Il va le dire dans un hadith reconnu, dans le hajj, le fameux pèlerinage d'adieu, dans le sermon, il a dit Ala wa inna riba mawdu' riba al-jahiliya, ala inna riba al-jahiliya mawdu', le riba de la jahiliya est aboli tahta qadamayya hatayni, sous mes 2 pieds, wa inna awwal riba ada'ahu riba al-Abbas ibn al-Muttalib ammi. Donc et le premier que j'abroge, c'est le riba de mon oncle al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, donc il l'a abrogé. Là-dessus, on reviendra, on dira beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais insister sur le côté, j'ai envie de dire, anthropologique de la chose. Quand les Arabes parlaient d'un prêt, et c'est très beau en fait à voir dans le Coran, parce que c'est Tariq a donné le verset, quand Dieu dit « Yuqridullahu qardan hasana », c'est qu'en fait, la notion de qard était en fait de prêter à quelqu'un quelque chose avec un intérêt, ça n'existait pas. Je répète, ça n'a jamais existé chez les Arabes. Et c'est pour cette raison que la question ne se posait même pas. Et même ce qu'on appelle riba al-fadl, en réalité, c'est ce que va appeler
dans Hujjatullah al-Baligha wa Liusha al-Dahlawi, al-mahmoul alayh. En fait, c'est des termes, j'essaye d'être très précis pour que nous ne partions pas dans tous les sens. C'est un riba par association. On y reviendra, mais ce n'est pas un riba en réalité. C'est qu'on va d'ailleurs Ibn al-Qayyim le dira, mais on reviendra qu'en réalité, Dieu a interdit ce qu'on appelle riba al-fadl, saddan lidhari'a, pour empêcher de tomber dans celui qui a fait l'objet d'unanimité quant à son interdiction. Mais on reviendra sur ce que riba al-fadl, comme M. Tariq l'a dit, riba al-buyu'a. Ce qu'il faut savoir, chers amis, c'est que, pour rester vraiment dans notre sujet, lorsque nous abordons cette question-là, quand les compagnons se prêtaient des choses, c'était pour aider. Qard Hassan. Ça faisait partie de l'ma'rouf. C'est des choses auxquelles les gens étaient habitués. Donc, prêter quelque chose à quelqu'un, c'était une bonne œuvre, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Dieu dit « c'est Dieu qui va le multiplier. Parce que, justement, tu tends la main à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, la forme nouvelle qui consiste à prêter dès le début, avec ce qu'on appelle muzayada, ça n'existait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va justement interdire, on y reviendra dans le cas des hadiths, mais en fait dans le but justement d'empêcher d'arriver au riba qui a fait l'objet d'unanimité. On aura l'occasion. Celui que vous aviez présenté dans votre exemple, le fait d'arriver à échéance, de rajouter un délai supplémentaire avec un surplus. Avec un surplus, d'accord. C'est celui-là, je répète, tout autre riba, et je pense que si Tariq, comme c'est quelqu'un de rigoureux, il ne pourra pas ne pas l'admettre, c'est le seul riba qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, a fait l'objet d'unanimité quant à son interdiction. Tout le reste, je dis bien tout le reste avec un T majuscule, a fait l'objet de divergences, y compris à partir des compagnons. On aura l'occasion d'y revenir. Ce qui veut dire, encore une fois, que, comme je l'ai dit au début, le premier à parler de prêt avec cette idée de demander dès le début, c'est d'ailleurs là-dessus que va s'appuyer la première banque islamique, il s'appelle El Jassas. Autrement, et là on est en 370 de l'Hégire. Autrement, vous n'avez pas de trace de cela dans le droit musulman. Ça n'existe pas. Et là-dessus, pareil, on peut aller vérifier comme on veut, il n'y a rien. Ce qui veut dire en fait que cette notion de prêt et intérêt, moi je voudrais que, là j'emprunterai une formule à Al-Juday'a dont j'ai parlé tout à l'heure, tout riba est intérêt, mais tout intérêt n'est pas riba. Et c'est là où le débat va se poser justement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra, a autorisé, entre autres choses, ce qu'on appelle bay'ul araya. Et c'est justement quelque chose qui est lié, que l'on pourrait traduire. En fait, c'est le fait de vendre, je sais pas moi, je sais pas si toi, Tariq, tu as le mot en français. On parle de vente, c'est pas un crédit. Mais c'est une vente particulière. C'est une vente. Oui, non, mais sauf que c'est une forme particulière, même si, en fait, parce que même riba al-fadl aussi, c'est comme salam, par exemple. C'est pas la même chose, parce qu'on appelle el-muzabana. En fait, c'est quoi? C'est que j'ai, par exemple, des dates, par exemple, qui ne sont pas bonnes, et il y a des dates qui sont là, qui ne sont pas encore sorties du truc. Pas été récoltées. Enfin, exactement. Cueillir, ouais. Dans le droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ait autorisé le fait de vendre un produit ou deux produits de même nature avec el muzayada, il va le permettre ici. Tu peux, si tu as, je sais pas moi, 1 kilo ici, moi j'ai 1 kilo et toi, les tiens sont en devenir, eh bien tu peux aller jusqu'à 600 kilos. Moi je peux vendre par exemple, je sais pas moi, j'ai 100 kilos, je te donne pour 600 kilos l'année prochaine, à la prochaine récolte. Jaiz, le prophète l'a autorisé. J'ai pas, voilà, peut-être. J'ai des dates. Ouais. Moi, j'ai des dates. D'accord. Qui sont finies ou bien, ou ce que tu veux. Périmées. Peu importe, en tout cas, une quantité de dates. Et moi, j'en ai, toi, t'en as, moi, j'en ai, mais qui ne sont pas encore là. D'accord. Qui sont en devenir. D'accord. Et donc, soit dit en passant, je ne suis pas sûr de la qualité. D'accord. Mais il y a un hadith authentique qui fait l'objet d'une unanimité chez tout le monde, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de vendre, de prendre, donc d'acheter. Moi, j'ai 100, mais je peux t'acheter 200 pour ce que toi, tu vas avoir. D'accord. Alors là, on est dans justement cette notion de temps. Donc le possesseur des dates en fournit une centaine à celui qui a des dates en devenir. En échange, l'autre lui donnera 200 dates. Exactement. À une date, avec une échéance. Exactement. D'accord. Alors, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle les ta'jil, enfin ce qu'on appelle les tarsib, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose en fait. C'est le fait de, par exemple, je te donne ce verre.
si tu me le payes maintenant, tu me le payes 2 euros, mais si tu me le payes dans un an, tu me le payes C'est la 10. murabaha, on appelle ça. Ça, c'est pas la même chose. On appelle ça taqsit. Et ce Bien, taqsit, justement, c'est que et c'est toujours lié au temps, en fait. Hein. C'est que si tu me payes maintenant, tu me payes 2 euros, mais si tu me donnes dans un an, tu vas me donner, comment dire, il me reviendra à 10 euros. Alors, soit dit en passant, la majorité des fuqaha de l'islam l'autorisent. Par contre, vous avez justement notre ami El-Jassas, nous avons Ali Zayn al-Abidin, nous avons même Al-Albani qui disent que c'est haram, et d'autres. Donc, mais juste pour que nous sachions que, parce que c'est surtout ça pour te relaisser la parole, que le riba pratiqué, interdit coraniquement, qui a ces 4 noms, riba al-Qur'ani, le riba coranique parce que c'est le Coran qui l'a interdit, ou riba al-Jahiliya parce que ça s'est pratiqué dans la Jahiliya, ou riba al-Nasi'a. C'est la même chose en fait. Hein. C'est l'idée justement d'arriver à terme et de renvoyer. Il n'y a qu'une forme de riba. Il y a des mots différents pour l'exprimer, mais il y a une seule forme de riba dans le Coran. Qui a fait l'objet. Ah, oui, c'est celle-là. Dans le Coran, il n'y a qu'une forme de riba qui est mentionnée. Il n'y a qu'une forme. Très bien. Donc on peut déjà sortir de. On peut régler ça de côté. Dans le Coran, il n'y a pas riba al-Buyu'a. Il n'y a pas ce qu'on appelle riba al-Fadl qui, soit dit en passant, est considéré non pas comme riba directement, mais comme si on le considère comme ceci. Comme y conduisant. Donc en gros, c'est comme si j'appelais Fouad le joueur de foot parce qu'il a une tenue de foot, par exemple, mais il n'est pas footeux. Donc, s'il suffisait d'être habillé en footeux pour être footeux, tout le monde serait Zidane. D'accord. Vous comprenez? Alors, et dernier mot, donc, parce qu'on a dit qu'il y a 4 noms, donc riba al-Qur'an, riba al-Jahiliya, riba al-Nasi'a, et ce qu'on appelle riba al-Jalig, le riba clair. Pourquoi clair? Parce que justement, il ne fait l'objet d'aucun débat quant à son interdiction. Et je répéterai jamais assez, ce riba-là a été interdit dans tous les livres qui ont précédé. Et ce sont des termes différents pour désigner la même forme de riba. C'est exactement, c'est la même chose. Très bien. En fait. Alors, je donne la parole à Tarek Abounour. Et peut-être après, alors déjà une réaction par rapport à ce qu'a dit Mohamed sur le Coran. Et après, vous pouvez faire une transition sur le hadith. Voilà, si vous le souhaitez directement. Alors, et, voilà. très rapidement, donc, pour ne pas noyer nos téléspectateurs dans des termes qu'ils ne comprendront pas, je l'avais dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, que ce qui aujourd'hui empoisonne notre monde, ce n'est pas riba al-Fadl, c'est justement riba al-Nasi'a. Nasa qui veut dire le retard, c'est-à-dire facturation du délai de crédit. Et je dis bien le crédit pour le différencier du commerce, du bay'a. Parce que ce n'est pas les mêmes règles en droit islamique. Pour les 4 écoles sunnites et même les écoles chiites, ce n'est pas les mêmes règles quand on parle de commerce, d'échanges commerciaux pour un but lucratif, que lorsqu'on parle d'un crédit, d'une relation de bienfaisance. Il faut bien comprendre ce périmètre pour bien cerner de quoi on parle. Et aujourd'hui, ce qui est flagrant, moi, j'adopterai une vision maqasidiyya, c'est-à-dire des objectifs nobles de la religion. Ce qui est flagrant, c'est que ce riba al-Nasi'a, ce fameux riba dans les crédits, dans ce qu'on appelle qurud, d'accord, appelé riba al-Nasi'a ou nasa qui veut dire le retard, c'est ce riba qui, comme on l'a mentionné, est interdit pas seulement dans l'islam, mais même avant l'islam. On a fait, dans un débat de dialogue interreligieux, le livre s'appelle « L'économie en question, regard et apport des spiritualités et des religions chez l'Harmattan ». Oui. Vous pouvez voir. On mettra la référence aussi. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une vision commune entre toutes les religions et tous les courants de pensée. On parle même de Platon. Le philosophe grec. Voilà, Alors. Qui parlait déjà à l'époque des dégâts du crédit à intérêt. Et je pèse mes mots, du crédit à intérêt. Et là, tout ce beau monde, bien avant l'islam, et avec les 8 versets, les 8 occurrences du riba dans le Coran, on nous parle, à juste titre, d'une forme de lésion, d'une forme de nuisance, et on ne fait pas de différence entre intérêt et usure. Ça, c'est très important, parce qu'au début, quand vous avez présenté, vous avez traduit riba comme usure. Alors, peut-être définir quelle est l'usure. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'usure? Voilà. Économiquement parlant, cette notion de l'usure, elle est arrivée comment dans l'économie mondiale?
avec l'émergence de ce qu'on appelle les banques. Les banques, c'est quelque chose de nouveau. Hein, il n'y avait pas de banque avant. 500 ans. Voilà. Banco en Italie. C'est ce qu'on appelle la Renaissance, hein, la révolution industrielle. La révolution industrielle un peu plus tard, mais ça a commencé au 16e à peu près. 16e siècle, on va dire, 15e, 16e. Vous savez, on est dans le monde judéo-chrétien en Occident. Quoi qu'on dise aujourd'hui sur la laïcité, on était dans un background judéo-chrétien. Donc les grands industriels sont partis voir un évêque et lui ont dit, écoutez, on a un vrai problème parce qu'on veut relancer la machine économique et on a besoin d'une fatwa, hein, d'un avis d'un religieux sur la question de crédit. À intérêt, je ne parle pas de la vision islamique du crédit qui est, je le rappelle, une vision de bienfaisance, donc à taux zéro, Qardan Hasanan. C'est pas seulement la vision islamique, si vous me permettez. C'est la vision des Arabes, voilà, même. C'est pour ça que le terme va être très facilement compris. De la noblesse, entre guillemets, la vision noble du crédit, la vision éthique du crédit, ce que le Coran a appelé Qardan Hasanan, et qui s'est engagé, Allah lui-même, de le rétribuer, ad'af muda'afa, multiplié, comme le verset l'a dit, in tuqridu Allah, Allah, vous voyez le symbole, Qardan Hasanan, yuda'ifhu lakum. Il vous multiplie et il vous pardonne. Donc là, ils sont partis voir l'évêque avec une espèce de demande. Ils lui ont dit, écoutez, soyez gentils, on va rentrer dans une ère industrielle économique. Faites un effort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la poire en deux. Les références de ce que je mentionne existent, elles sont là, on l'a traduit. Il a coupé la poire en deux. Écoutez, il a dit, vous pouvez donner un crédit, mais avec un taux qui n'est pas exorbitant, ce qu'on va appeler le taux d'intérêt. Et à partir d'un taux donné, on va appeler ça le taux d'usure, ça sera interdit. Et donc aujourd'hui... quel est ce taux à partir duquel alors, on peut parler d'usure? Aujourd'hui en France, c'est 19, c'est à peu près 20%. Ah, c'est variable, c'est ça? C'est le taux dans l'histoire, c'est variable. Tapez sur Internet le taux d'usure en France, vous trouverez entre 19 et 20%. D'accord? C'est ce qu'on appelle jusqu'à ce niveau-là, c'est un taux d'intérêt. Qui est interdit par la loi. D'accord. La loi française, la loi européenne, etc. Donc d'accord. Ils ont différencié, si vous voulez, ils ont distingué le taux d'intérêt et le taux d'usure. D'accord. Dans l'économie mondiale capitaliste. D'accord. Il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré, c'est-à-dire... à partir d'un taux, voilà. Hein, c'est-à-dire... il y a le taux directeur, il y a le taux que les banques se prêtent, donc, et il y avait même un taux négatif à un moment donné, le taux parce que la banque achète de l'argent, d'accord, soit sur le marché, soit des autres banques, et après le taux directeur, le taux au jour le jour, il vaut tant, et on vend cet argent, les banques vendent cet argent à vous, avec un taux supérieur. Alors très bien, l'usure, on a compris l'usure. Maintenant, pour revenir sur notre sujet. Voilà, pourquoi j'ai précisé ce point? Parce que évidemment, l'usure est aujourd'hui interdite dans toutes les lois, quelles que soient ces lois, au-delà même des religions. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient de cette fatwa, entre guillemets, de cet évêque, qui leur a coupé la poire en deux en disant, écoutez, il y a deux notions dans entre guillemets, l'intérêt, il y a le taux d'intérêt et le taux d'usure. Le taux d'usure vous sera interdit et contentez-vous du taux d'intérêt. Maintenant, je reviens à la partie donc, de définition et justement compréhension du mot riba, qu'il soit défini ou pas défini d'ailleurs. Mohamed disait, pardon de vous interrompre, Mohamed disait tout à l'heure, tout riba est intérêt, mais tout intérêt n'est pas riba. C'est bien ça. On est entièrement d'accord, parce que l'intérêt, c'est quoi un intérêt? Donc vous êtes d'accord avec cette formule, d'accord. C'est moi, je m'intéresse à vous, ça peut être différentes formes d'intérêt. Le commerce est basé sur l'intérêt, l'intermédiation est basée sur l'intérêt. Je donne un exemple très simple qui est tiré de mon livre sur la question, par exemple, de ce qu'on appelle salam. Salam, c'est quoi? C'est la vente à terme à paiement anticipé. Le prophète, quand il est arrivé à Médine, et là vous allez comprendre ma vision maqasidiya, d'objectif noble de la religion. Quand le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé que les Arabes de l'époque... Voilà. Juste une chose. Oui. Parce que là, Bayr Salami ou Salafi, c'est pas la même chose, mais... alors restez peut-être sur le hadith. J'y reviens. Man kana muslifan ou musliman, ça dépend de l'orat de l'Irak. Donc en fait, le prophète, quand il est venu à Médine, il a trouvé une pratique qui est assez, entre guillemets, bizarre, qu'il n'a pas vu auparavant. C'est que les gens, c'est comme ce qu'on peut appeler aujourd'hui un crédit de trésorerie. C'est-à-dire, les gens avançaient de l'argent à un agriculteur aujourd'hui, par exemple en automne,
pour qu'ils puissent récupérer le blé, par exemple, au mois de juin. Donc la marchandise n'existe pas. D'accord? Ça peut être, entre guillemets, assimilé à la vente de ce que tu ne possèdes pas. C'est une vente différée, c'est-à-dire on donne l'argent tout de suite, C'est on pour ça que récolte ça la marchandise plus tard. Le terme technique, que cite d'ailleurs Ibn Abi Zayd, mort en 386, la vente à terme à paiement anticipé. D'accord, ok. Et là, le Et professeur... c'est interdit ou pas? Non, c'est autorisé justement, C'est pas par un unanimité. C'est pas C'est un pas un prêt. prêt. Ouais, c'est une opération C'est ce commerciale. que j'essaie de Du vous tout. expliquer, qu'il faut Ça n'a rien à nuancer. voir avec l'araïa. Voilà. Une opération Attends, commerciale de vente. Non, mais surtout que. Attention. Alors, juste une Attention, chose. je Alors, termine- peut-être je le termine laisser la phrase terminer pour et après je... parce Parce que que le comprendre ce que je suis en train de dire. Allez-y, vas-y. Bon, parce que Parce les que c'est gens pas la nous même écoutent, chose ils du ne tout. connaissent pas voilà, ils connaissent pas le salam. J'essaie de l'expliquer aujourd'hui. Il est largement utilisé en finance islamique mondiale, chez les banques islamiques, les banques participatives. Donc ce fameux salam, cette fameuse vente à terme à paiement anticipé, elle a une utilité. C'est pour ça que le prophète sallallahu ne l'a pas interdit. Au contraire, il l'a autorisé, mais en l'encadrant. En l'encadrant comment? En disant à ces gens-là, mais attention, donnez alors un terme fixe, figé, pour que ce ne soit pas de la jahala, de l'ignorance, un kail, c'est-à-dire une mesure fixée. La qualité et la marchandise doivent être également explicitées, pour qu'on ne tombe pas dans ce qu'on appelle la jahala, l'ignorance et la lésion et le gharar, l'aléa excessif qui peut justement générer des problèmes, des conflits, et donc une non-livraison de la marchandise à la date d'échéance. Donc vous voyez que la vision de l'islam n'est pas une vision entre guillemets binaire, n'est pas une vision déconnectée de la réalité. Est-ce que ça ne participe pas du riba, cette forme? Ce n'est pas la personne qui n'a pas compris, ouais. La personne qui n'a pas compris ce que veut dire le riba va confondre cela avec le riba. Alors, va confondre l'intermédiation avec le riba, va confondre... Restons sur cette notion de riba justement. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Pour justement dire que ce qui est commerce n'est pas ce qui est crédit. Là, ça peut être compris, le salam peut être compris comme du crédit. Or, ce n'est pas du crédit. Son but, il est lucratif. Il y a une marchandise, donc il n'y a pas d'opération. Une marchandise, il y a bien un actif sous-jacent, même s'il est livré à terme et non pas au début, même si ça peut être, entre guillemets, assimilé à la vente de ce qu'on ne possède pas, qui est en règle générale interdit, mais on a une exception. Maintenant, je reviens sur le hadith pour terminer. Oui, le hadith du prophète Sama abonde dans la question du riba pour donner des définitions, pour essayer de nous sortir de la nuisance, parce que c'est ça le but aussi de la religion. Il ne faut pas oublier la notion de maqas et de la notion d'objectif. Combien de hadiths on a aujourd'hui? Après, je donne la parole à Mohamed pour peut-être compléter. On a le hadith des 6 catégories. Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati. Donc, vendez du blé... je dis d'abord le hadith en arabe. Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wal-sha'iru bil-sha'iri wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. En réalité, ce qu'il veut dire ici, c'est que dans les échanges, là, le riba al-fadl qui n'a pas été précisé dans le Coran, il est explicité dans la sunna. La sunna complète, on le sait, complète le Coran. Le prophète, il est là pour expliciter le Coran. C'est sur lui qui a eu cette révélation, il l'explicite. Et il donne des exemples de ces catégories-là qui étaient communément une monnaie d'échange à cette époque-là, pour dire aux gens, écoutez, s'il y a échange, s'il y a troc, qu'il soit de main à main, d'accord, de main à main, et pas un surplus quand les espèces sont semblables. Si les espèces sont différentes, regardez ce qu'il dit, vendez de l'or contre de l'argent, les quantités échangées étant comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Là, il y a la condition de surplus, elle est enlevée, puisqu'on a changer les espèces, ce n'est pas les mêmes espèces, mais la condition du délai reste. C'est pour ça que, par exemple, le contrat forward, pour nous, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'on est sur un échange de matières premières volatiles sur le marché, sans tenir compte, en tenant compte d'un délai qui peut fluctuer. Donc il y a eu lésion, il va y avoir lésion, abus, chez une des deux parties contractantes, ce qu'on appelle, dans le jargon, des jeux à somme nulle. Et ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément une nuisance de l'une ou de l'autre. D'accord, on a bien compris, très bien. Oui. D'accord. Alors, Mohamed, soit sur ce hadith que Tarek a cité. Ce hadith s'appelle, c'est le hadith de riba al-fadl. La forme que vous citiez tout à l'heure sur le Coran, c'est ça? Non, justement, c'est celle qui n'est pas développée dans le Coran. D'accord. Complément. Et moi, rappelons-nous tout ce que j'ai dit, ou en tout cas, je vais essayer d'être encore plus clair. La seule forme de riba qui est fait l'objet d'unanimité quant à son interdiction, c'est riba avec les 4 noms dont on a parlé là. D'accord. Je dis bien tout le reste,
et ça, toute personne qui peut lire un livre de fiqh peut aller le vérifier, tout le reste a fait l'objet de débats, notamment à partir de ce hadith-là. D'accord. Ce hadith-là, il a fait l'objet de tous les débats du monde, pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de compagnons, la majorité des compagnons écrasante, considérera que ce hadith-là interdit la notion de muzayada, c'est l'augmentation, lorsque nous vendons le même produit. Ce que disait tout à l'heure avec la notion de jins. D'où le fait qu'on dise yadan biyad, c'est main à main, mano à mano. Prix spot. Le prix Sawa'an bi sawa', équitablement. Donc du blé. Et les débats ont porté sur ce qu'on appelle l'illa. Pourquoi riba a été interdit? Il y a débat là-dessus, pour tout vous dire. La raison d'être de l'interdiction. La raison d'être de l'interdiction de riba. D'accord. Et on a avancé des propos divers et variés, que l'on trouve chez les uns et qu'on ne trouve pas chez les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va avoir beaucoup de divergences. Tu trouves certains qui vont te dire que tel produit rentre dans la catégorie de riba et d'autres qui te disent l'inverse. Soit dit en passant. Ne serait-ce que ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au taqsit, qui est un commerce, enfin c'est quelque chose d'admis par tous aujourd'hui, mais en fait il faut juste savoir que de très grands savants de l'islam considèrent que c'est haram sur la base d'un hadith qui n'est pas faux. En fait, pour comprendre quoi? Les raisons de l'interdiction, c'est un point important. Les raisons de l'interdiction. Ouais. Avec le Coran et complété avec le hadith. En fait, avec le Coran, il y a justement dans la notion dans Usul al-Fiqh, il y a une notion qui s'appelle manat. La raison à laquelle est liée une norme. Et il y a trois formes. Il y a ce qu'on appelle tahqiq al-manat, tanqih al-manat, et ce qu'on appelle takhrij al-manat. Et c'est surtout ça, la takhrij al-manat. La raison n'a pas été donnée. Pourquoi on a interdit cette chose? Et moi, une des raisons pour laquelle je dis que la raison n'a pas été donnée... Vous voulez dire c'est le cas pour la notion de riba dans le Coran? C'est pas donné dans le Coran, même dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de manière claire. En fait, et c'est la raison pour laquelle je vous ai cité l'histoire de Omar ibn Khattab qui disait il y a trois choses. Là, je ne serais pas d'accord. Oui, mais en tout cas, le propos de Omar, il est admis par tous et je pense qu'il ne peut pas le nier parce que c'est connu de tous. Il y a trois choses dont on aimerait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mette au clair, dont l'héritage de la grand-mère, dont justement la notion de riba. Et c'est la raison pour laquelle 8 compagnons, je dis bien 8 compagnons, qui ne sont pas les moindres, 4 abadila, c'est-à-dire des gens qui s'appellent Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah, dont le nom ne me vient pas en tête tout de suite, et vous avez Muawiyah ibn Abi Sufyan, Al-Barra ibn Azib, Ammar ibn Yasir, qui ont pratiqué riba al-fadl, c'est-à-dire qui ont vendu 1 kilo de blé contre 2 kilos. Alors, il y a des gens qui vous disent « Oui, mais Abdullah ibn Abbas est revenu quand le hadith lui est parvenu. » Non, il y a 2 versions chez Muslim. Il y en a une qui dit qu'il a arrêté et une autre qui dit qu'il n'a pas arrêté. D'où le fait que je dirai encore une fois, tout le reste est source de débat. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Tariq, et je reviendrai là-dessus, lorsqu'il dit qu'aujourd'hui nous avons riba al-nasi'a. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Avant d'aborder cette question, je vais y arriver. Les raisons, vraiment, pardon, j'insiste sur cette... Je viens maintenant. Quelles sont les différentes raisons? Parce que c'est fondamental. C'est quand même difficile de comprendre qu'un interdit aussi fort que cette notion de riba qui est évoquée dans le Coran, avec cette formulation de déclaration de guerre contre Dieu et son prophète, il est quand même difficile de penser qu'il n'y aurait pas qu'on ne comprendrait pas la raison de l'interdiction. En fait, quand je vous dis quand je te dis, parce que je te tutoie depuis le début, pour ne pas faire genre, quand je te dis qu'il n'y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses avancées par certains, mais ce qui est avancé par certains ne l'est pas par les autres. Juste un exemple, sur les 6 catégories, appelées Asnaf Riba Sitta, vous trouvez par exemple que les Zahirites considèrent que al-illatu qasiratun fil hadith anha. Donc une école juridique littéraliste, voilà.
qui considèrent, c'est une école qui était plus importante que l'école Hanbalite, ça veut dire pas ça, jusqu'au 5e siècle, là, mais parce que les gens... Qui a disparu aujourd'hui. Un peu, il y a quelques-uns du côté du Yémen, mais bon, qui s'en réclament, mais bon. C'est juste savoir resituer les choses dans l'histoire, parce qu'on commence à penser que, non, on en a déjà parlé dans une précédente émission, c'est très important de le rappeler, parce que c'est pas Dieu qui les a sauvés au sens où ils étaient plus forts que d'autres, on en a déjà parlé, il y a eu plus de raisons, dont des raisons politiques. Mais ce que je voudrais... donc les raisons avancées. Voilà. Donc eux, ils disent, c'est les 6. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sort pas de là. Le prophète a donné 6 catégories. En dehors de ces 6 catégories, fais ce que tu veux. En d'autres termes, vends à terme, pas à terme, le double, le triple, mais moniche. Donc là, il n'y a pas de raison d'interdiction. Il n'y a rien. Il y a juste... c'est ce que... Voilà, je vous donne la parole après. Juste, je finis. Il faut être précis dans les définitions qu'on donne. Oui, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle on trouvera que sur les 4 écoles, cette fois-ci, eh bien, on va distinguer 2 produits. Nous avons al-naqdan, donc l'or et l'argent, et nous avons ce qu'on appelle, ce qui relève de al-mikyal, al-kayl, c'est-à-dire quoi? Ce qui va être pesé en volume. Donc, le blé, la date, le sel, etc. Et là-dessus, il y a à boire et à manger, chers frères. Les raisons pour lesquelles un produit rentre dedans, ya sahbi, il y a à boire et à manger. Tant et si bien d'ailleurs que pour l'or et l'argent, les malikites, les shafi'ites et les hanbalites considèrent que c'est la raison du caractère ribéien, si vous me permettez le néologisme, le côté riba ou usurier pour utiliser le terme de Sitariq, eh bien pour eux, elle ne dépasse pas l'or et l'argent. Et cette raison-là, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont appelé al-thamaniya. Et thamaniya, c'est la notion de valeur. Et là-dessus, je pense qu'aussi, on se trompe par rapport à ce que disaient les anciens. Et thamaniya pour les anciens, c'est quoi? C'est que c'est l'unité de mesure par laquelle sont fixés les prix des choses. Or, aujourd'hui, il est, et je ne suis pas économiste, mais je peux l'affirmer sans aucun doute, les prix des marches, les prix je sais pas moi, de ça, de la cerise, de je ne sais quoi au marché, ne dépendent nullement de l'or. Walou. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver chez les malikites, les shafi'ites, là-dessus j'ai des sources, je vais vous les citer, et les hanbalites, des textes qui vous disent la riba fil fulus walaw rajat. Ça c'est Ibn Hajar qui le dit, al-Haytami. Il n'y a pas de riba dans ce qu'on appelle fulus, c'est-à-dire quoi? C'est comme une monnaie aujourd'hui, parce que les gens pensent que c'est la première fois qu'on a des choses comme ça. Non, ça a déjà existé. Et il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va vous citer, pour justement, pour ne pas aller loin, parce que là, tu m'as posé une question sur les raisons pour lesquelles on en est là. Et je suis en train de t'expliquer que ce qui se passe, c'est que la illa de l'or et de l'argent, c'est la notion de thamaniya, la notion de valeur. Et cette notion-là, ils disent la tata'addahuma, elle ne les dépasse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 types de valeurs. Il y a ce qu'on appelle une valeur intrinsèque et ce qu'on appelle une valeur extrinsèque. Et c'est là où tout le débat va porter entre Cheikh Tariq et moi, je pense. Parce que moi, je penche du côté de la vie des 3 écoles, qui consiste à dire, et là c'est les anciens encore une fois, hein, je ne veux pas sortir, moi je t'avais dit en préparant l'émission, je me limiterai à l'an 1000. J'irai pas bien qu'il y ait des choses d'aujourd'hui, hein, mais prends l'an 1000 jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ba'd al-hijra, et tu vas voir en fait des gens comme Ibn Hajar du calendrier égérien. Ibn Hajar il est mort en 974. Sinon tu as des gens comme Abi Zayd al-Qayrawani et d'autres. En fait, ils te disaient quoi? Ils te disaient que en fait l'or et l'argent sont intrinsèquement des matières premières, donc jawhar, quelque chose qui est et qui ont la dimension de valeur. Ce qui veut dire en fait que même si tu veux que ça soit transmis à autre chose, ça ne le peut pas dans la mesure où il y aura toujours l'asl, qui est que l'or et l'argent, c'est une matière première en fait. Donc, parce qu'on pourrait penser que thamaniya, c'est la notion, c'est juste que ça serve d'unité de monnaie d'échange.
C'est pas exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, ils ont fait la différence entre le fulus, je répète, entre fulus, qui est l'équivalent de la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, qui n'était pas l'or ni l'argent, et le naqdan, l'or et l'argent. D'accord. Ça, c'est fondamental, et j'arrêterai vraiment là-dessus. Nous avons la deuxième catégorie, qui est la catégorie de la nourriture, le sel, etc. Là-dessus, il y a 10 avis. On n'aura pas le temps de développer, mais selon que tu es chez les Malikites, on te dira, c'est une condition, par exemple, l'iddikhar, la notion de produits non périssables, ce qui exclut, par exemple, des pastèques. Tu ne peux, par exemple, pas... Si je peux vendre une pastèque pour 10 pastèques autant de temps que je voudrais. Parce que ça rentre pas dedans. En fait, c'est pour ça que cette notion-là, moi, je n'ai pas la prétention que nous allons arriver à la tuer entièrement aujourd'hui, mais c'est juste que les gens comprennent. Et je pourrais laisser la parole à Tariq, que la question, c'est pas une question de je te donne un coup et l'autre, il va se retrouver par terre et il y a à boire et à manger dans cette affaire. Il y a tellement de divergences que si Tariq avance un argument, j'en ai 1000 et moi, si j'en avance, il en a 2000. Et l'idée, c'est juste de comprendre que personne ne dit que riba est halal. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et si Tariq juste de comprendre c'est juste de comprendre qu'est-ce que riba. Et c'est là-dessus où les questions. Alors justement, avant d'aller au côté pratico-pratique, s'il te plaît, Fouad, j'aimerais juste préciser à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous voient, parce que c'est pas que écouter. Tu as parlé de raison, illa. Le Coran précise cette raison. Il a dit la tadlimuna wa la tudlamun. C'est très clair. Le Coran nous dit. Ça, c'est pour vous, c'est Tariq. Attendez. Voilà, parce que c'est pas ce que disent le madahib. Je comprends, mais c'est juste entre nous. Jusqu'au bout. Le Coran nous dit fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Et si vous vous repentez, si vous cessez cet acte de riba mentionné auparavant dans le verset, alors vous aurez vos capitaux, le capital, vous ne les aurez pas. On parle toujours du crédit, si on ne parle pas du commerce. Mais est-ce que Allah a commencé, présent, c'est pas attendez, Allah a commencé par déjà distinguer le commerce. Oui, vous l'aviez dit tout à l'heure, le verset qui distinguait le riba du commerce. L'acte de charité, l'acte de bienfaisance, de l'acte commercial qui a pour but justement d'engendrer un profit. D'engendrer un profit, c'est normal, c'est un but lucratif. Il dit la tadlimuna, vous ne subirez pas, vous n'allez pas être outrancier, vous n'allez pas léser votre prochain et vous n'allez pas subir d'injustice. Et ça rejoint le fameux hadith qui servirait à lui seul à définir les fondements de ce qu'on appelle la finance islamique, hadith Abu Saïd al-Khudri, la darara wa la dirar. On ne subit pas de préjudice et on ne fait pas subir de préjudice ou de nuisance à autrui. L'islam est basé, encore une fois, sur la question d'équité dans les rapports, de justice dans le rapport avec l'autre. Et justement, c'est ce hadith que je viens de citer, ce verset, il suffirait à lui seul de justifier ce qu'on appelle les 5 fondements de ce qu'on appelle l'économie ou la finance islamique. Les 5 fondements. On en parlera, on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. Dans le gharar, les 3 P, etc. Donc ça, c'est sur la forme qu'on a évoquée tout à l'heure. Sur la raison. Là, je parle des raisons. D'accord. Il y a bien le surplus. Et il y a bien la illa qui est de ne pas léser. Alors, qu'est-ce que c'est que léser? Qu'est-ce que c'est qu'être injuste envers l'autre? À partir du moment où on a du scrupule, on a de la morale, c'est pas la peine entre guillemets, de faire de la gymnastique intellectuelle. Vous comprenez que c'est pas pour rien que des économistes, que des financiers, que des fuqaha, comme Ibn Rushd, l'éminent Ibn Rushd dans Bidayat Mujtahid Muqtasid, a réservé tout un rapport très profond, très, on va dire, spécifique à cette notion de riba, parce que c'est quelqu'un qui maîtrisait la notion de aql, c'est-à-dire de la raison de ce qu'on est en train de faire ou de la législation. C'était un rationnel, entre guillemets, même si certains lui ont reproché cette rationalité. Donc sur la raison d'être, voilà. Si vous lisez Bidayat Mujtahid Muqtasid Kitab al-Bouya, le livre des ventes, vous allez trouver chez lui la question de tamaniya que vous avez mentionné, la question de l'hal, la question du délai, du prix spot.
du prix marchand, on appelle ça, etc. Je ne vais pas noyer nos téléspectateurs dans les détails techniques, mais je dirais tout simplement une chose très importante. Nous devons voir, si on veut se concentrer sur le côté pratique du fléau du riba, si on répond à la question de nos téléspectateurs sur le crédit à intérêt aujourd'hui, dans nos sociétés modernes. Très simplement. Il y a eu des rapports qui ont été écrits, dont par exemple le rapport moral sur l'argent dans le monde, auquel l'humble serviteur a participé avec un article sur le fiqh. Ce rapport-là, il est piloté par l'Association d'économie financière. Ce n'est pas n'importe qui, avec la Caisse des dépôts, par exemple, d'accord. Vous avez aussi un rapport sur les crises cycliques, chez Alternative économique. Depuis la crise de la tulipe, en passant par la crise de 29, en passant par la crise des subprimes, et en terminant par la crise de la dette, nous ne sommes pas sortis encore de la crise de la dette. La dette française, si vous allez sur dette-publique.fr, vous trouverez à peu près 3 500, 4 000 euros par seconde, juste l'accroissement du taux d'intérêt. Et comme je vous ai dit hors émission, il y a des rapports aujourd'hui sur le surendettement, des rapports officiels sur le surendettement et les dégâts du surendettement, dont le suicide. Donc ce n'est pas pour rien que ces économistes qui n'ont absolument rien à voir avec les religions ont fait des constats réels. Vous voulez dire que le prêt à intérêt est une nuisance en lui-même et qu'on peut le comprendre tout à fait rationnellement sans même avoir recours aux religions. Sans même parler de la divergence autour du hadith, du sanad, du matn. Est-ce que tel juriste a compris comme ça, tel juriste n'a pas compris comme ça. L'étendue de riba al-fadl, est-ce que riba al-fadl, on peut encore dire oui, non mais c'est... Au-delà de l'étendue des divergences, et j'en sais quelque chose, si vous prenez par exemple Mukhtasar al-Quduri qui est hanafite, quand vous allez dans le riba, la notion de riba et l'interdiction de riba, il dit non, le riba est interdit et n'est pas interdit, pardon. Vous allez être choqués de ce que j'ai. Enfin, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui ne sont pas habitués au droit musulman, je pense qu'ils vont être choqués. Quduri, c'est un grand savant, c'est pas n'importe qui. Exactement. Mu'tamad, c'est un bouquin qui est appuyé quand même chez Quduri. Voilà, qui est appuyé. Vous le trouverez même sur internet en téléchargement libre, en PDF. Vous allez dans le chapitre du riba et vous allez trouver que il est entre guillemets pour lui, en tout cas pour l'école hanafite, le mashhour chez Abu Hanifa, qu'il autorise le riba dans Dar al-Harb avec le harbi. Ça veut dire quoi Dar al-Harb? Et là, on va voir. C'est-à-dire pour des non-musulmans, on peut pratiquer le prêt à intérêt avec des non-musulmans? Le harb, c'est pas non-musulman. Le harb, ça va au-delà. Le harb, c'est la guerre. Oui. Dans la terre de guerre, avec les personnes en guerre. Muharib, harb. Et ça correspondait à ça. Attention, cette notion est révolue, est obsolète aujourd'hui parce qu'on est en temps de paix. Entre les pays musulmans et les pays non musulmans, il y a des accords de bon voisinage, d'entraide, etc. Sauf évidemment des zones un peu particulières ou des pays un peu particuliers. Mais sinon, aujourd'hui, la règle, c'est la paix. Donc on ne peut plus parler de terre de guerre. Mais des juristes avaient autorisé, c'est ça que vous voulez dire, des juristes musulmans avaient autorisé la pratique du prêt à intérêt avec des non-musulmans. Avec des non-musulmans en terre de guerre, c'est-à-dire en terre, à l'époque, ça s'appelait Dar al-Harb, c'est-à-dire la terre non musulmane. D'accord. Et parce qu'elle n'était pas régie par les lois de l'islam. Parce qu'elle n'était pas régie par les lois de l'islam et parce que c'était, entre guillemets, une animosité. Il y avait une animosité. Ce terme-là, Dar al-Harb, évidemment, révolu, n'existe plus. Donc on n'est plus dans ce délire, d'accord. D'ailleurs, cette fatwa de Quduri, cette fatwa de Abu Hanifa, les autres écoles ne la considèrent pas. Ils disent, mais il dit n'importe quoi, ce monsieur. Mais c'est pas le seul juriste à avoir... C'est pas le seul juriste, mais c'est l'école hanafite. C'est Abu Hanifa qui est quand même un salaf, parmi les pieux prédécesseurs. Mais il a une raison, il a un dalil. Évidemment. C'est pas que l'imam Malik le refute d'ailleurs. On connaît l'histoire. C'est quand même étonnant de considérer que l'usure... Laisse-moi juste terminer l'idée parce qu'elle est très importante. C'est cette idée-là de Abu Hanifa, de cette distinction entre terre de guerre, terre d'islam, qui est complètement obsolète. Et pour vous démontrer qu'elle est obsolète, vous avez le hadith sahih qui vous interdit de déplacer le Coran, le mushaf, dans la terre de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de terre de guerre? Est-ce que toi, tu n'as pas un mushaf? Voilà, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le contexte est différent. Voilà. C'est caduc, quoi. C'est caduc. Mais bon, on continue à faire comme si... Oui, j'y reviendrai. Et c'est ça la catastrophe. C'est pour ça qu'on parlait de réforme. Non, mais attention. D'accord, allez-y. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pas du tout. Voilà. Ce que je dis là, c'est que la question de Dar al-Harb,
il y a un certain Qardawi dans sa fatwa contemporaine qui s'appuie sur Abu Hanifa largement pour dire, écoutez, vous avez donc l'autorisation de prendre un crédit à intérêt avec des conditions, bien sûr, des modalités, tout ça, tout ça. Mais il s'appuie en substance sur Abu Hanifa qui, pour lui, il n'y avait pas de problème à avoir dans les comportements commerciaux la non-considération du riba dans Dar al-Harb. Pour nous, juristes qui sont à même de comprendre notre contexte, je peux vous certifier qu'on ne peut pas être dans Dar al-Harb. On n'est pas dans une terre de guerre. D'accord. La preuve est notre présence ici. La preuve, c'est qu'on a plus de 2500 mosquées en France. Voilà. On vit en paix. Alors, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Donc exactement. Cette fatwa est obsolète. Cette fatwa est obsolète. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire ah ben non, Abu Hanifa a dit Dar al-Harb, on peut. Et si on revient à l'origine de cette fatwa, au-delà de ce que j'appellerais la illa ou la source scripturaire qui remonte à un certain épisode de la vie du prophète, de la sira, de la biographie du prophète dans sa relation avec les polythéistes, je dirais que le judaïsme, parce que je suis dans le dialogue interreligieux, quand j'ai discuté avec un rabbin, il m'a sorti la même réflexion. Il m'a dit, dans le judaïsme, il y a une bonne partie des théologiens juifs qui autorisent le riba entre juifs et non-juifs. Ouais. Vous voyez, donc on est dans le même... D'accord. Pour nous, musulmans, en tout cas, moi, ce que je peux vous confirmer, que le droit islamique tel qu'il a été bien compris par les bons juristes, ceux qui ont bien cerné le contexte et qui évidemment... n'applique pas de façon littéraliste, parce que vous avez parlé tout à l'heure des écoles littéralistes, et je veux dire un mot sur ça. Qui connaissent, vraiment très vite, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, je voudrais quand même donner la parole à oui, bien sûr. Le texte et le contexte, eh bien, ils ne peuvent pas admettre qu'on peut utiliser des fatwas obsolètes comme ça pour les appliquer dans un contexte qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas un contexte de guerre. Et pour terminer sur cette notion-là, si on prend l'école littéraliste, il y a quelqu'un qui, je me tairai le pays, qui disait « Ah, moi, je n'ai pas à payer la zakat sur mes revenus pétroliers, alors qu'il est milliardaire. » Mais pourquoi, monsieur? Parce que ce n'est pas dans les asnaf qui sont considérés par la zakat canonique. D'accord, les catégories de... Vous voyez, voilà, ouais. Donc on est dans le délire total. Donc ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut toujours considérer le maqsad. Le maqsad, c'est l'objectif. L'objectif de la zakat, c'est quoi? C'est prélever la richesse sur le riche pour pouvoir participer à notre richesse globale, à donner aux pauvres, etc. Très bien. Le riba, c'est pareil. Il faut voir la illa, c'est-à-dire la raison exacte pour laquelle ce fléau a été interdit. C'est pour justement revenir à l'équilibre et pour que le crédit ne puisse pas être une espèce comment on appelle ça, d'outil de pression, y compris sur les pays, en leur faisant perdre leur souveraineté. C'est ça. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet. Voilà. Alors, Mohamed, pour conclure cette émission, parce que là, Moi, je voudrais, si vous me permettez, si tu me permets, cher Fouad, de diverger avec Sitar, mon frère, sur 3 points. Le premier, c'est son dernier point quand il dit les bons juristes. Ben, entre nous, c'est pas un mot à utiliser. Maqasidiyin, en fait, je voulais parler des maqasid. Ouais, parce que en fait, le fiqh, il n'y a pas de bon et de mauvais. On essaye chacun de man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa fi riwaya falahu 10 wa man ijtahada fa akhta falahu ajr. Quand tu fais un effort de compréhension et que tu réussis, tu auras 10 hasanat, c'est ce que certains de nos choukhs aimaient avancer, et si tu te trompes, tu en auras au moins un. Parce que ce qui t'est demandé, c'est que tu fasses l'effort de réflexion. Ouais. Et là-dessus, dès le début, je vous dis, tenons-nous-en aux définitions. Tariq n'a pas arrêté d'utiliser le terme de prêt à intérêt. Et j'ai dit au début, ça n'existe pas dans le fiqh avant El-Jassas. Ça n'existe pas. Ça n'existait même pas chez les Arabes. Et c'est pour cette raison qu'il y a certains, il n'y a pas que Qaradawi dont tu as parlé, ils disent, mais là on est en train de regarder. C'est une formule que j'utilise très souvent, et peut-être qu'on ne comprend pas du tout, et j'essaierai d'être explicite là-dessus. Je dis tout le temps, on ne peut pas regarder 2020 avec les lunettes de l'imam Malik.
bien que l'imam Malik soit sur ma tête, bien que Shafi'i, etc., mais le monde va tellement vite. Moi, mon père est mon maître en fiqh, il a 84 ans. Je suis désolé, mais le raisonnement qui est le sien, si je le compare au mien, on est entre le ciel et la terre. Et le problème, c'est que, pour cette raison que je vous disais la dernière fois, attention, on ne se rend pas compte des erreurs méthodologiques que nous commettons en ne voulant pas regarder pas les résultats auxquels ils sont parvenus, mais plutôt les méthodes qui les ont conduits à, pour partir des méthodes et non les résultats. L'année dernière, juste pour vous donner une idée, un groupe dans lequel cher Sifar et moi nous nous trouvions, j'ai vu quelqu'un, en France en 2019, dire, je cite, que la femme devait rester, la meilleure fonction de la femme, c'est qu'elle reste chez elle. C'est en France, hein, c'est pas dans un autre pays. On n'est pas à Kaboul ou dans les montagnes comoriennes, hein, c'est ici. Hein. Que la femme, son meilleur travail, c'est qu'elle reste chez elle et qu'elle aille récupérer les enfants à la sortie de l'école. Cette manière de voir les choses, en fait, elle est exactement la même que celle qui veut que nous regardions des contrats de travail de 2020 ou des contrats d'échange de 2020 avec les lunettes de l'imam Malik. Vous voulez dire qu'il y a une pratique d'analogie, on perçoit ça comme une forme d'analogie implicite, un qiyas, c'est ça que vous voulez dire? Mais en réalité, c'est là-dessus que ça porte. Mais le problème, c'est que le qiyas, étant donné que les raisons, c'est ce qu'on appelle qiyas ma'al fariq chez les usuliyoun, c'est que vous voulez comparer deux choses qui, en fait, n'ont strictement rien à voir. Je répète, et ceux qui veulent aller vérifier peuvent y aller. Les Arabes ne pratiquaient pas ce que nous appelons aujourd'hui prêt avec intérêt. Ça n'existait pas. Le premier à en parler, il est mort en 370, il s'appelle El-Jassas, El-Hanafi. Avant ça, Walou. Et le da'wa ta'ajjal. Non. Là, c'est pas la même chose, c'est Tariq. Je vais répondre là-dessus sans aucun problème. Ce qu'il faisait, ce que tu dis là, justement, c'est ce qui a été très très clairement abordé dans la notion justement de ce qu'on appelle et taqsit. C'est quoi? C'est qu'il y a, ce que je te disais tout à l'heure, tu vends quelque chose avec une somme d'argent que tu récupéreras dans, je sais pas moi, 1 an ou 2. Et il y a deux avis là-dessus qui sont opposés sur la base du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un avis qui dit que on peut le pratiquer parce qu'il est avec le hadith d'Abdullah ibn Abbas qu'Ad-Daraqutni et d'autres Al-Hakim ont recueilli disant que dans Banu Qurayza, il leur a demandé de lui donner parce qu'ils avaient convenu d'un sujet, d'une D'accord, peine. donc une opération de vente. Voilà. Et puis, tu as d'autres qui te disent non, c'est haram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand on est dans cette situation-là, eh bien, il faut prendre plutôt la somme la plus petite et pas la plus grande. Ce que je veux que nous retenions ici, c'est quoi, cher Fouad? Ce que je veux que nous retenions pour nos téléspectateurs et ceux qui nous regardent, c'est que il n'y avait pas, je répète, dans les traditions arabes, un prêt où je te donne ça. D'accord. Dès maintenant, sinon que c'est pas qu'il me montre le texte, mais je suis sûr qu'il ne le trouvera pas, qu'il me montre un texte où c'est écrit « Je te donne ça, et dès maintenant, je te dis, tu me donnes 1,5 après. » Ça n'existe pas, ça n'existait pas. Je vous dis, et je le certifie, le premier à avoir parlé de ça s'appelle El-Jassas, il est mort en 370. Alors, ce qui veut dire, pour finir, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très content que ces Tariq disent c'est sa illa à lui, parce que c'est pas la illa qui est développée par les fuqaha. La raison d'être, de l'interdiction. Je vous lis un passage d'Ibn Hajar, parce que je vous ai dit qu'il faut qu'on donne les références. Ibn Hajar dit dans Sharh al-Minhaj, avec Hashiyat al-Sharwani ou Ibn al-Qasim, il dit وَالنَّقْدُ أي الذهب والفضة, l'or et l'argent, ce qu'on appelle naqd. وَعِلَّةُ الرِّبَى فِيهِ, et la raison de son caractère usurier dans cela, جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَن, c'est le caractère intrinsèquement lié à la notion de valeur. Pas valeur transposable, mais valeur qui lui est intrinsèque. J'avance. Donc l'or et l'argent, par exemple, ce que vous dites l'or et l'argent, parce que c'est de cela qu'on parle. Vous voulez dire que ça s'applique que pour l'or et l'argent? Mais c'est ce que disent 3 écoles. D'accord. Al-Shafi'iyya, wal-Malkiyya, wal-Hanabla. Un qawl 'inda Ahmed, parce qu'il y a un autre, le mashhour 'inda Ahmed, c'est l'inverse avec les Hanafites, c'est de dire al-wazn, c'est la notion de kilo, de poids. Il continue, il dit fala riba fil fulusi. Il n'y a pas de riba dans le fulus, wala rajat.
quand bien même le fulus, donc l'équivalent de la monnaie que nous utilisons, puisque la monnaie que nous utilisons, et c'est Tariq le confirmera, depuis les années 70, il n'y a même plus aucune relation entre la monnaie que nous utilisons et les quantités d'or et d'argent se trouvant dans la banque centrale de quelque pays que ce soit. C'est fini. Les États-Unis ont des planches à billets qu'ils déploient, et khalas, c'est le hadith wala haraj. Or, là-dessus, j'aimerais vraiment que tu me permettes de finir là-dessus. Là-dessus, il y a 3 avis. Est-ce qu'en dehors des 6 catégories-là, il y a riba? Qui mériterait qu'on revienne dessus, malheureusement, exactement. on n'aura pas le temps. Est-ce qu'en dehors des 6 catégories, il y a riba? 3 avis. Le premier avis, c'est lequel? C'est l'avis des Hanafites, qui dit il y a riba. Donc, si j'ai 1 kilo de fer contre 2 kilos de fer avec la notion que tu me paieras dans je ne sais combien de temps, eh bien... Est-ce qu'il y a des pratiques équivalentes à ça? Parce que là, vous parlez de... Oui, je vais y venir. Pour que ce soit contemporain, je vais y venir, Richard. Bien sûr, il y a des pratiques équivalentes. Je vais y venir. venir. C'est ça qui est intéressant pour les téléspectateurs. Oui, voilà, exactement. Je vais y venir, bien sûr. Donc, je prends par exemple 2 €. Parce que là, on a bien compris, en tout cas selon les fuqaha traditionnels, je dis bien, c'est pas Mohammed qui invente. C'est selon Ibn Hajar, là je pourrais vous citer Al-Qarafi dans ses Furuq, je pourrais vous citer également Al-Zarkashi Al-Hambali, chez les Hambalites. Là n'est pas la question. Donc pour eux, je dis bien, pour les écoles juridiques musulmanes traditionnelles, il n'y a pas de riba dans la monnaie telle que nous la consolidérons aujourd'hui, parce que le fulus avait exactement la même fonction. Donc il y a donc le prêt à intérêt, selon ces avis-là, c'est ce que vous dites. Oui. Selon ces avis-là, le prêt à intérêt, tel qu'il existe aujourd'hui, quel que soit le pourcentage, n'est pas illicite. N'est pas illicite. Selon ces avis-là. Selon ces avis-là. C'est pas moi, encore une fois. D'accord. Et là, ce que je viens de te lire, c'est ce qu'Ibn Hajar a dit. Ibn Hajar, il est mort en 964 de l'Hégire. C'est le plus grand savant de l'école shafi'ite des 500 voire 600 dernières années. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le savant de l'école. Revenez au Fatawa al-Kubra de al-Kurdi. J'allais dire quoi? Donc, selon cet avis-là, si je donne 2 € à quelqu'un, parce que je dis il y a 3 avis, si je donne 2 € pour 4 contre 4, pour les Hanafites, c'est haram. C'est clair? Parce que pour eux, la notion, c'est pas seulement que ce soit... c'est pas comment dire, ça ne... Le raisonnement qu'ils avancent, c'est qu'il y a la notion de al-mawzoun, c'est ce qui se pèse, et qu'au-delà de cela... cette règle-là, dès qu'il y a un échange qui n'est pas équitable, c'est-à-dire je donne un verre pour un verre, c'est haram. Ok? Ce que dit ici Tariq par rapport au Qaradawi, en réalité c'est pas le Qaradawi qui l'a dit, le premier à avoir écrit cela, il s'appelle As-Sarakhsi dans son livre qui s'appelle Al-Mabsout, dans le cadre de ce qu'on appelle Al-Uqud al-Fasida, fi dar al-Harbi. Les contrats, les mauvais contrats qui ne tiennent pas, dans les maisons dites de guerre. Donc pour eux, pour l'imam Abu Hanifa, il n'y a pas que ça, l'alcool, etc. Et c'est pour cette raison que vous voyez que certains qui sont d'école hanafites, qui vont vous ouvrir des bars ici ou je ne sais quoi, en prenant appui sur cet avis-là, qui, je dis en passant d'ailleurs, a été avancé par Ali Joumoua. Celui qui veut le lire peut également regarder son livre intitulé Al-Bayan fi Manashir al-Adhan, je pense, dans le volume 2, à partir de la page 260. Alors pour terminer sur ce que vous voulez dire, pour finir là-dessus, donc deuxième avis, c'est l'avis des Malikites. Les Malikites disent, tu peux vendre la même chose, enfin tu peux échanger dans le cadre de ta'jil, c'est-à-dire tu reportes ou maintenant, 2 choses qui ne rentrent pas dans ces catégories dont on a parlé là, ni l'or, ni l'argent, ni ce qui se mange, à condition qu'il y ait par exemple une différence de qualité. Je sais pas moi, ça c'est plus ancien, et ça c'est plus récent, donc il n'y a pas de riba en dehors de ça. Et enfin, vous avez les Shafi'ites et les Hanbalites qui vous disent, no problemo. En d'autres termes, étant donné que la monnaie que nous utilisons, encore une fois, selon ces fuqaha traditionnels, parce qu'il faut être pratico-pratique, selon ces fuqaha traditionnels, étant donné qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de l'asnaf ribawiya, les catégories de riba du hadith cité tout à l'heure, du hadith de Ubad ibn Samit et d'autres compagnons. Étant donné cela, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire c'est la vérité vraie. Moi, ce qui me désole, c'est quoi? C'est que quand on parle de ces questions, on est un parti pris. Moi, je serais très heureux que toute personne qui, comme si Tariq, c'est pas lui en personne que je vise, qui parle de ces questions, donne tous les avis. Qu'on ne vienne pas raconter des salades aux gens, en leur donnant ce dont on est convaincu, et en cachant ça.
Parce que ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et moi, c'est ce que je reproche à ceux qui parlent de ce sujet. Moi, j'ai vu des frères et des imams et je ne sais quoi qui te font des vidéos ou je ne sais quoi où ils disent le crédit est haram. Yabn al-halal. C'est pas ça, c'est pas blanc et noir, mon gars. Il faut arrêter. On s'assoit, on se pose. Aujourd'hui, les débats sont ouverts. Il faut juste que tu te dises une chose. Quand tu me donnes un coup, je suis capable de t'en donner 10. Et en fait, ça n'a pas de sens. Alors, juste pour terminer, attends, excusez-moi, je vais vous donner la parole tout de suite. Il y a quelque chose que je considère illogique. Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il ne fallait pas voir ces avis-là et les prendre pour argent comptant alors qu'on est en 2020. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Et là, vous vous basez sur ces avis-là. Pour dire que ça existe dans la tradition, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de consensus complet. Et vous projetez ces avis-là sur des éléments de notre finance actuelle, de nos banques actuelles, de nos transactions actuelles, qui n'ont absolument rien à voir avec les leurs. Je donne l'exemple. Je peux te répondre juste là-dessus? Je termine juste 30 secondes, ça va pas prendre beaucoup. Les talents or, il a été aboli dans les années 70. L'abolition des talents or, c'est-à-dire que l'actif sous-jacent d'une monnaie aujourd'hui n'existe pas. Donc on n'est plus dans ce qu'on appelle dans le fiqh islamique la monnaie shari'a qui a été définie par le plus grand financier, le premier financier du monde musulman qui est Omar al-Khattab, avec le fameux trésor public, la fameuse inflation, la fameuse guerre monétaire ou ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà, la guerre économique contre la monnaie de Byzance ou la monnaie romaine. Très bien. Très vite, pour revenir à l'honnêteté intellectuelle, si on veut être juste et être professionnel dans un sujet qui est très compliqué, très profond, qui mériterait des heures et même des mois et des années, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les comités, dont l'humble serviteur fait partie, des comités de ces questions-là, parce que c'est des questions de ce qu'on appelle nawazil, des questions nouvelles, difficiles, compliquées, où il y a le juridique, avec le droit musulman, le droit français, ce qu'on appelle le droit positif. Il y a le financier, il y a l'économique. Donc vous voulez dire que la jurisprudence classique ne permet pas de répondre à ces mécanismes et que donc on ne peut pas s'appuyer. Ce que vous voulez dire, c'est que la position qui considère que le prêt à intérêt est un interdit est une position contemporaine, c'est ça que vous voulez dire? On ne va pas s'en sortir si facilement, les amis. Ce que je veux dire très simplement pour que ce soit vraiment clair, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère quand on parle de la finance islamique, de l'économie islamique, des transactions en islam. Fiqh al-mu'amalat, c'est une discipline assez compliquée puisqu'il y a mutation dans le temps, à la fois de la monnaie, à la fois des transactions, à la fois des contrats. Vous venez de le dire, les contrats d'aujourd'hui ne sont pas les contrats d'hier. Les contrats d'aujourd'hui sont super complexes. On a l'aqd al-murakkab. Avant, on parlait de l'aqd al-murakkab. Aujourd'hui, il est mu'aqqad. Il est complexe. Il n'est pas composé, il est complexe. Et vous avez aujourd'hui quelque chose qui s'appelle les normes sharia, par exemple la UEFI, mais il y en a d'autres, où il y a un travail magnifique de traduction dont on a participé, les normes sharia, les normes shariatiques, qui justement s'appuient non pas seulement sur le fiqh ancien, mais également sur la finance, sur l'économie. L'ijtihad, quoi. Il y a un ijtihad qui est pratiqué. C'est un grand ijtihad pratiqué dans le cadre du fiqh mu'amalat. Avec plusieurs écoles différentes. Avec les 4 écoles, plus les écoles chiites, donc il n'y a pas que les écoles sunnites, avec justement. Il y a consensus entre toutes ces. Non. Il y a des acteurs qui ont écrit ce livre, oui, mais pas du tout. Non, attention. Il y a 3 amis là-dessus, on y reviendra. Il n'y a pas de consensus. On n'a jamais dit qu'il y a consensus sur certains éléments. D'accord. Sur certains éléments, il y a consensus. Sur d'autres, les 4 écoles divergent. Prenez Bay' al-Aïna. L'école hanbalite l'autorise, l'école malikite l'interdise, par exemple. C'est ce que je vous dis dès le début. Vous avez. C'est ce que. Si Tariq, parce que là, tu as pointé du doigt. L'IRTF est reconnu sur ces questions-là. Sauf que ceux qui il est vécu. La divergence. Il est vécu dans ces comités de jurisprudence, dans ces comités de finance islamique, comme une richesse, non pas comme une malédiction. Non, ça a permis, par exemple. Alors, vraiment, le dernier mot. Ça permet aux banques malaisiennes de pratiquer l'Aïna, par exemple. Je suis désolé. Alors que des banques. Alors, on aura l'occasion de revenir sur la finance islamique avec vous, mais voilà, ce sera vraiment le mot de la fin, parce qu'on a débordé l'émission. Mais déjà, le terme banque islamique et finance islamique pose problème. Parce que, en fait, qui êtes-vous ou qui sommes-nous? Ah, vous direz ça à Madame Christine Lagarde. Ah non, mais c'est elle qui a voulu appeler ça comme ça mais en fait, France. Parce qu'aujourd'hui, il y a des abus de langage qu'il faut arrêter. Parce que tout ce que vous voyez depuis le début, là,
c'est malheureusement pas ce qui est présenté quand on traite de ces sujets, mais tu as quelqu'un qui vient de son magistère dire haram d'aller à la banque. Yabna al-halal. Ah non, ça, Yabna al-halal. En fait. Tu es qui, en fait, dans l'histoire? Comment tu réfléchis? Parce que chaque fois que tu maîtrises ces sujets-là, plus tu les maîtrises, plus tu apprends à te taire et à être relatif, en fait, dans les jugements que tu à mettre de la complexité, vous voulez dire? En fait, c'est dans la vie, rares sont les choses, les situations où tout est blanc ou noir. C'est souvent très gris. Et ces questions-là, je vous ai parlé, on a parlé de riba al-fadl. Je vous ai dit, il y a 8 compagnons parmi les plus grands pour qui c'était du commerce et pas du riba. D'accord. Et pas eux, pas seulement eux, mais il y a des tabi'in comme Ata ibn Abi Rabah et d'autres. Et sur les positions admises par les autres compagnons. J'arrive. Non mais là sur le prêt bancaire. Alors, question sur le fiqh et on n'en sortira pas parce que tu sais très bien comme le sahabi. Sur le prêt bancaire. Ce que je veux justement arriver à vous dire, c'est quoi? C'est que moi, ce que j'aurais aimé, ce que je regrette d'abord, avant de vous dire ce que j'aurais aimé, c'est quoi? C'est que si Tariq me dit, mais Mohamed, tu es antagoniste en fait. Non, je ne suis pas antagoniste du tout. Je suis seulement en train de dire la chose qui suit. Si j'ai fait exprès de citer les avis des écoles traditionnelles, c'est parce que souvent on parle de majorité et on ment aux gens. Parce que si la majorité des gens savent que 3 écoles sur 4 disent qu'il n'y a pas de riba dans la monnaie d'aujourd'hui, les questions ne se poseraient pas comme ça. Mais ça, si Tariq le sait. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que dans la perception générale, collective des sociétés musulmanes, avec tous les fidèles, il y a cette idée, cette perception, on peut le reconnaître, c'est un fait, je pense, qu'il y a un consensus absolu et qu'il y aurait absolument aucun avis. Alors, aucun avis ne dit que le riba est halal, vous le disiez tout à l'heure, mais que la question de l'argent, sur l'argent... Elle a fait l'objet de divergences. La question de la monnaie est complexe. Elle est complexe. En fait, si Tariq est malikite, il sait très bien dans les fatawas de Sheikh Alish, qui dit qu'il n'y a pas de riba. Il y en a même certains, là, il a parlé des zakats, mais c'est pas le Saoudien qui en a parlé en premier, ou le pays, l'habitant du Golfe. C'est Ind al-Maliki ou al-Shafi'i. C'est des malikites et des shafi'ites qui vous disent que dans ces conditions-là, quand on sort de l'asnaf al-ribawiya, que certains ont dit qu'il n'y avait pas de zakat là-dessus. Juste pour que nous comprenions que les questions sont très complexes. Donc il faut refaire un ijtihad là-dessus. Alors quelle est votre position, vous, sur le prêt à intérêt? Pour terminer là-dessus. Je finis là-dessus. Moi, je n'aime pas dire ça, parce que je dis jamais mon opinion. Il faut que les acteurs s'engagent aussi. Moi, mon opinion à moi, c'est quoi? C'est que quand il y a une règle que nous avons apprise chez Al-Bajouri, que Cheikh Al-Azhar, dans un gros livre à lui intitulé Hashiyat Al-Bajouri, qui est la hashia de référence de l'école shafi'ite, sur un livre qu'on lisait également qui s'appelait Fathul Qarib, le commentaire d'un livre de référence qui s'appelle Rayat al-Taqrib de Abu Shuja'. Il dit Man ibtuliya bi khilafin, celui qui est éprouvé par une divergence, qu'il suive celui qui autorise. Moi, en fait, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est quoi? C'est que quand je suis avec Si Tariq, puisque nous pensons... On peut en faire une règle générale, ça? Toute situation confondue, de considérer que quand deux avis se contredisent, enfin, deux avis sont différents, il faut prendre celui qui autorise. Est-ce qu'on peut en faire une règle générale, ça? En fait, alors là, par exemple, selon les écoles juridiques, tu vas trouver, par exemple, mais surtout la méthodologie des écoles juridiques, tu vas trouver que des gens comme les malikites, qui ont ce qu'on appelle saddu dhara'i', vont être beaucoup plus durs que d'autres. Concernant, par exemple, les ibadat. Exactement. Mais en réalité, c'est très complexe. En réalité. Alors, et votre position à vous, alors? Moi, ma position là-dessus, c'est quoi? C'est ni pour ni contre, en réalité. Ce que je voudrais juste que les gens comprennent, c'est que c'est une question de ijtihad. Et comme c'est une question de ijtihad, que personne ne vienne me dire « Mohamed, tu as oublié que mieux vaut celui qui mange riba. » Il y a l'ijtihad, il y a l'irtilaf. Voilà, que celui qui mange riba, il a commis tant de péchés, dont le plus petit, c'est de coucher hashakum avec sa mère. Non, ça Yabna al-halal. En fait, ce qui est un texte, un hadith évoque cette l'idée qui n'est pas authentique. Mais c'est ce qui est balancé. Moi, je suis en train de vous dire. Là, on parle des ignorants. Enfin, là, on est dans un débat scientifique. Je suis désolé, il n'y a pas que les ignorants qui balancent là. Juste que nous. Oh oui, tu as déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Dieu et à son prophète, etc. Donc vous n'avez pas une position là-dessus, vous, une position précise. Ma position à moi. Ouais. En réalité, elle doit importer peu.
ce que je voudrais que nous... Non, elle importe parce que Non. vous pouvez avoir aussi des arguments mais à même les fournir. arguments, je les ai Mais bon, là, donnés. on n'a pas le il temps. faudra refaire une Moi, émission ce que je là-dessus. voudrais parce que les gens fassent, moi, j'adopte une position depuis C'est une position, il faut la respecter. J'ai une position depuis un bon moment sur ces questions de fiqh. Quand j'étais petit, j'étais shafi'i muta'assib. Hatta al-nukha'. J'étais shafi'ite, tu sortais pas à gauche ou à droite, et j'ai hérité ça de mon Strict, père. Stricto sensu, d'accord. tu ne dis pas l'intention. Moi, j'ai vécu des problèmes dans ma ville natale, et ceux qui nous regardent, qui sont de ma ville natale, sauront de quoi je parle. D'accord. J'ai vécu des limites, des guéguerres entre certains de mes maîtres d'ailleurs, hein, et mon père, qui disait, nous on nous a appris que talaffudhu bin-niyyati sunnah. Le fait de dire l'intention est sunnah. Eh bien, il y a des gens qui sont rentrés de pays arabes qui ne disaient pas l'intention, et mon père les sortait de mihrab. Donc je suis juste en train, donc là, wallahi, c'est pas. D'accord. Juste que les gens comprennent que moi, quand j'étais petit, c'est comme ça que je voyais la chose. Mais plus tu grandis, et naturellement tu multiplies tes lectures, Bien sûr. bien, plus en fait tu apprends à mettre de la complexité. exactement, à mettre de la complexité. Et ce qui est embêtant, c'est qu'au moment où moi je faisais ça, on n'avait pas la parole en public. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le niveau que j'avais quand j'avais 12 ans à cette D'accord. époque-là, et qui vont à la télé ou je ne sais réseaux où, sociaux. et qui balancent. C'est comme ça. Ibn al-Halal. Moi, j'ai pas une base YouTube, sur c'est ces pas questions-là. organisé, parce qu'on Donc, n'est pas organisé. c'est ça le Tout problème qui se pose. Parce que si Tariq il aborde ces questions, je suis certain qu'il va pas seulement dire ce dont il est convaincu, mais qu'il va aussi ramener, parce que c'est. tous les avis Il qui sont- suffit juste de d'accord, regarder le d'accord. fiqh pour les comprendre, en fait. C'est Très ça qui bien, est problématique. Très bien, messieurs. On va arrêter là. Petite conclusion quand même de 30 euh, secondes. parce que vraiment, c'est très 10 important. secondes. Voilà, Parce c'est que- très important parce qu'il faut qu'on sorte aussi avec un message. Moi, mon message et mon conseil, c'est il n'y a pas que la vision littéraliste. Il ne faut pas tomber dans les déboires et les dérives de la méthode littéraliste de Zahiriya. Il faut avoir une vision des maqasid, c'est-à-dire des objectifs nobles de la religion. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'études d'économistes, des crises financières, des dégâts du crédit intérêt. Et mon opinion personnelle, qui Vous n'êtes pas le seul à avoir cette opinion. Je ne suis hein, pas le seul à avoir bien cette sûr. opinion. Mon opinion personnelle, c'est quoi? C'est que, et c'est la raison pour laquelle je suis engagé dans la finance éthique, participative, solidaire et responsable, si on peut l'appeler comme ça pour éviter les débats. Très simplement, je dis que, pour moi, l'islam a fait du crédit, non pas un dynamo de l'économie, mais un outil de bienfaisance pour aider les plus faibles, qu'il ne faut pas utiliser comme un outil de pression ou un outil d'abus de position de force. C'est ce que je dis. Et autour de ça, il faut développer, il y a déjà des alternatives, il faut développer l'intelligence collective de nos frères et sœurs pour qu'on puisse aller dans le respect évidemment des lois en vigueur et dans le respect de la diversité et de l'altérité, dans ces nouveaux contrats qui sont très intelligents, que j'appelle l'ingénierie de la finance islamique, dans les contrats qu'on a fait avec Paris Europlace par exemple. Oui, non, mais On fera une comme on avait- émission. voilà, on fera une émission pour vous montrer voilà, la sur ce pertinence, sujet. Et la pour pertinence, terminer, de, voilà, très la vite. pertinence de ces alternatives qui ont été saluées, y compris par les instances financières. L'AMF nous contrôle, l'autorité des marchés financiers, la CPR. D'accord. Donc, ce n'est pas juste du blabla. On est dans le concret, des alternatives concrètes Nous pour aurons une l'occasion, nouvelle économie éthique participative. Eh bien, nous aurons Mais l'occasion. aujourd'hui, ces mesures-là, pour finir, J'arrête si vraiment, vous- c'est la fin. juste, wallah, juste un mot. Moi, si j'ai un conseil à dire, celui qui veut aller faire un prêt bancaire pour investir dans l'immobilier ou pour investir dans je ne sais quoi, en fait, qu'il sache qu'il existe des avis qui lui permettent de le faire et qu'il n'est pas dans le haram pour ces avis-là. Moi, c'est vraiment le message qu'il faut que les gens comprennent. De la même manière qu'il doit se dire qu'il existe des avis qui disent le contraire. Et à partir de là... Il faudrait voir justement les arguments de tous ces avis pour se faire une idée. et à Voilà. ce moment-là, Mais bon, on a parlé de Et qu'il quelques-uns. existe des alternatives Mais bien- comme Moucharaka mais- dégressif, mais- etc. Bien qui entendu, permettent de- voilà. juste que les gens comprennent, De faire autrement. qu'on arrête de prendre les gens pour des moutons. D'accord. Celui qui va, moi, wallahi, j'ai un frère qui doit regarder peut-être cette émission avec qui j'ai été dernièrement, qui m'a dit avoir acheté une maison et des gens sont venus le voir de la famille, lui ont dit mais pourquoi c'est haram, c'est ceci et cela. Tout cela, c'est de notre faute. C'est de notre faute à nous. Nous qui prenons la parole en public. Soit on dit les choses, soit on se tait.
Parce que ça crée des problèmes. Donc, je l'ai trouvé complètement décomposé. Donc, j'ai dû lui faire un cours de fiqh sur justement ces questions-là, lui donner les avis des uns et des autres. D'accord. C'est l'honnêteté intellectuelle qui nous manque. Bah, c'était l'objet de cette émission, hein, de remettre de la Merci. complexité et vous permettre à tous les deux d'argumenter et d'échanger ensemble. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons débordé largement, mais ce sujet méritait bien cette longueur-là et mériterait en réalité beaucoup d'autres émissions. Tarek Abounour, je vous remercie de votre présence. Je rappelle, j'avais oublié de présenter vos ouvrages en début d'émission, donc je rappelle que vous êtes l'auteur de, on mettra les ouvrages en lien, Comprendre la finance islamique, principes pratiques et éthiques aux éditions Les 4 Sources, et dernièrement dans la maison d'édition, pardon, je vais y arriver, El Bouraq, dans la collection Je veux connaître, l'imam Malik, le savant de Médine. Mohamed Bajrafil, je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation. Je remercie notre public de nous avoir suivis et je serai très heureux de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission sur Mizan TV. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci.